Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo dans laquelle je ne vais pas vous montrer grand chose, à vrai dire je ne vais même rien vous montrer. Je viens juste vous expliquer pourquoi j'ai eu une absence un petit peu prolongée et je viens lancer un petit débat, parce que j'aime bien quand ça fout un peu la merde, donc voilà, moi ça me fait marrer. Il y en a encore qui vont s'étriper, donc ça va être rigolo. Peut-être qu'ils vont m'étriper moi d'ailleurs. Enfin bref. Donc, vous ne m'avez pas vu pendant un petit moment parce que j'ai eu des gros soucis de santé, donc tout va mieux, hein, rassurez-vous. J'espère pouvoir vous faire des vidéos de manière plus assidue, que ce soit en photo ou autre, hein, peu importe, puisque la chaîne n'est pas dédiée que à la photo, même si c'est, j'avoue, le sujet qui va revenir le plus souvent. Donc oui, voilà, gros soucis de santé, j'ai été hospitalisé, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en parallèle de ça, je suis en période d'examen scolaire cette fois-ci. Alors oui, à 47 ans, examen scolaire, mais oui, j'ai relancé des études en parallèle avec l'école Gobelin, l'école de l'image, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc je suis en train de passer une certification. Et donc voilà, en ce moment, je suis en pleine période d'examen, comme beaucoup d'étudiants, que ce soit les bacheliers ou les gens qui sont en université. Donc, j'avais beaucoup moins de temps pour faire les vidéos, et puis mon souci de santé a fait que j'avais à la fois pas la patience à cause des douleurs, et ensuite, j'ai été hospitalisé, donc pendant l'hospitalisation, et bien évidemment, je ne pouvais pas faire de vidéos. C'était pas très pratique. Voilà, donc le petit débat que je voudrais lancer, c'est quelque chose que j'entends souvent, et moi je voudrais avoir votre avis, mais juste entre vous et moi, vous voyez. Je mettrai un petit sondage sur le groupe Facebook. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook dans la description. Si vous voulez aller vous exprimer, vous êtes les bienvenus. J'entends souvent dire que les photographes argentiques seraient meilleurs que les photographes numériques. Je m'explique. Apparemment, quand on a commencé par la photo argentique, selon les dires de certains, je me défausse, ces photographes seraient meilleurs que les photographes qui ont démarré directement sur du numérique. Donc voilà, le débat est ouvert. Je vais vous dire ce que j'en pense quand même, au passage, puisque moi-même j'ai démarré la photo quand j'avais 12 ans. Comme je vous ai dit, j'ai 47 ans. Donc c'était il y a un petit moment, 35 ans exactement. Donc forcément, à l'époque, il n'y avait pas, je parle comme un vieux, il n'y avait pas d'appareil photo numérique. Donc, j'ai obligatoirement commencé par de l'argentique. Et ma fille a commencé la photo il y a à peu près 5 ans maintenant. Elle a 18 ans. Elle devait avoir 13 ans quand elle a commencé. Et forcément, vu l'époque, elle a commencé directement sur numérique pour s'intéresser ensuite à l'argentique. Voilà, alors je vous pose le décor parce que c'est vraiment très important pour la suite. Alors, mon avis, il est le suivant. Quand on faisait de la photo argentique, ou quand on fait encore aujourd'hui de la photo argentique, on n'a que 36 poses sur une pellicule. Alors, on peut avoir 10 pellicules dans ses poches, hein, je suis d'accord avec vous, mais en règle générale, on a une pellicule dans l'appareil photo, on a 36 poses, et on sait que le coût au déclenchement, il n'est pas anodin. Donc, parce que on achète la pellicule. Je ne vous cache pas qu'avec l'inflation, elles ont fait x2 voire x3 pour certaines au niveau du tarif. Donc déjà, on paye la pellicule. Et ensuite, pour ceux qui ne développent pas leurs photos à la maison, on paye le développement. Et bien souvent, on paye aussi le tirage et le scan. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous fait un coût à la photo entre 1 et 2 euros. Ça dépend dans quel labo vous allez, ça dépend les tarifs pratiqués, ça dépend la pellicule que vous avez choisie au départ. Il y a des pellicules à 8 euros, il y a des pellicules à 20 euros, enfin vous voyez. Donc le coût à la photo est beaucoup plus important qu'en numérique, puisqu'en numérique, on achète une carte SD ou Express, ou enfin peu importe. Et une fois qu'on a acheté cette carte, on peut shooter quasiment à volonté. Je ne vais pas dire que c'est infini une carte, ça peut mourir un jour, mais ça a quand même une durée de vie relativement importante.
on peut faire des milliers de photos avant de perdre la carte. Donc le coût n'est pas le même. Ce qui fait que un photographe argentique, en règle générale, avant de shooter, va vraiment prendre le temps de bien réfléchir à son cadrage, de bien, à travers son œilleton, vérifier qu'il n'y a pas de sujet parasite dans le point de vue dans la prise de vue qu'il veut faire. Il va faire attention à ses réglages, parce que une photo bien cadrée mais surexposée ou sous-exposée, c'est pas terrible en argentique. En numérique non plus, mais ça se rattrape beaucoup plus facilement qu'en argentique. Voilà, la concentration est vraiment totalement différente entre une personne qui va shooter en argentique ou en numérique. Est-ce que ça fait de cette personne un meilleur photographe? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Maintenant, en argentique, en règle générale, on était obligé de bien comprendre et appliquer le triangle d'exposition. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas, les ISO, la vitesse et l'ouverture. Donc, si on ne connaît pas le triangle d'exposition et si on ne maîtrise pas le triangle d'exposition, on a de grandes chances d'avoir des photos soit carrément surexposées, soit carrément sous-exposées. En argentique, la valeur ISO est fixe. Même si on pousse la pellicule, on fixe les ISO au départ et on ne s'amuse pas à changer de valeur d'ISO en cours de shoot sur une même pellicule. Sinon, au niveau du développement, ça va être compliqué. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une pellicule poussée, j'explique très brièvement. C'est une pellicule, par exemple, qui est en 200 ISO. On est dans un endroit pas suffisamment lumineux pour pouvoir shooter à une vitesse correcte pour éviter le flou de bouger. Donc on va la pousser par exemple à 400 ISO pour avoir la possibilité de shooter à des vitesses plus rapides et éviter les flous de bouger. Donc ça, si on le fait, on est obligé de le faire sur toute la pellicule parce que si vous allez dans un labo faire développer votre pellicule, vous êtes obligé de lui préciser qu'elle a été poussée à 400 ou plus. Enfin, pas s'amuser à la pousser trop, mais voilà, en règle générale, 200 ISO, on la pousse à 400. Il faut prévenir le labo parce que c'est important pour le temps de révélation, etc., au niveau du développement. Donc le photographe argentique est obligé, c'est indispensable de connaître et de maîtriser le triangle d'exposition pour avoir un résultat correct au niveau de l'exposition, ce qui est quand même un gros pourcentage de la réussite de la photo. Après, il y a la mise au point, il y a le cadrage, etc. Mais voilà, l'exposition, c'est quand même la première chose à ne pas rater. Aujourd'hui, sur les appareils numériques, pour la plupart, la bague d'ouverture, par exemple, a disparu sur les objectifs. Alors, on peut toujours régler l'ouverture des objectifs numériques sur les appareils numériques. J'ai pas dit qu'on ne pouvait plus le faire. Mais du coup, la notion d'ouverture est moins évidente pour les personnes qui n'ont fait que du numérique. Et de ce fait, réussir à comprendre le triangle d'exposition est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui a commencé sur du numérique et qui n'a pas eu forcément besoin de s'en préoccuper par les différents modes automatiques ou semi-automatiques qu'il peut y avoir sur un numérique. Alors, qui ont existé aussi sur les derniers argentiques les plus modernes. Donc, moi, c'est pour ça que je prenais l'exemple au départ de ma fille et moi. Ma fille qui a commencé sur le numérique a beaucoup de mal à bien assimiler le triangle d'exposition et à bien assimiler la fonction de la vitesse de déclenchement et de l'ouverture du diaph. Elle se pose toujours la question, je veux tel résultat, sur quoi je dois jouer, Vous voyez ce que je veux dire? Et alors que pour moi c'est automatique, puisque j'étais obligé de m'en préoccuper à la base quand j'ai commencé la photographie. Donc de ce côté-là, je pense que les photographes argentiques ont plus de facilité à obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Je vais vous dire une bêtise, mais si vous voulez avoir un filet derrière une voiture qui passe,
comment régler son appareil, pour avoir l'effet soyeux d'une cascade d'eau. Ben voilà, quand on a commencé par l'argentique, qu'on a dû jouer sur les paramètres d'ouverture et de vitesse, on sait sur lequel des deux paramètres on va devoir agir pour obtenir le résultat recherché. Donc je pense qu'au niveau technique pur, on a un petit avantage quand on a commencé par de l'argentique. Ce qui ne veut pas dire qu'on est un meilleur photographe. Il y a des photographes qui sont hyper pointus techniquement, mais qui ont aucun soupçon de créativité et qui font des photos de merde. Voilà. Comme il existe aussi, il faut le dire, des gens qui n'ont aucune connaissance technique et qui ont une créativité de fou et qui vous sortent des photos ahurissantes. Vous voyez ? Donc moi je pense que il n'y a pas de bons et de mauvais photographes. Je ne veux pas faire l'hypocrite, hein, mais je pense que chacun à son niveau est capable d'étudier les outils qui vont lui permettre d'arriver au résultat qu'il souhaite au niveau de sa photo. Donc moi c'est ce que je pense. Si tu veux faire une photo de feu d'artifice, il y a une certaine façon de faire pour que ce soit joli. Feu d'artifice c'est la nuit, etc. Donc voilà, si tu sais pas comment faire et que tu veux le faire, tu vas apprendre la technique forcément. Aujourd'hui on a plein d'informations sur Google, c'est hyper facile à trouver. Et tu savais pas le faire, il y a le 14 juillet qui arrive, tu as envie de faire des photos de feux d'artifice, tu vas te renseigner et après tu sauras le faire. Après ce qui est important quand on apprend une nouvelle technique, c'est quand même de la retenir, sinon c'est un peu con. On est d'accord. Mais voilà, je pense que globalement, c'est pas parce qu'on fait de l'argentique ou qu'on a fait de l'argentique ou qu'on a débuté par l'argentique qu'on est un meilleur photographe. Ça, je pense que c'est n'importe quoi de dire ça. Je pense qu'on a plus d'automatisme. Je pense qu'on réfléchit un peu plus avant de shooter, qu'on garde nos réflexes argentiques quand on fait du numérique. Moi, je sais que je shoote en numérique et j'ai tendance à shooter comme quand je suis en argentique, à savoir que je ne vais pas mitrailler. Quand je rentre d'une session photo, j'ai pas 10 000 photos à trier pour en garder qu'une centaine. Non, j'ai tendance à garder cette habitude, comme en argentique, comme si ça me coûtait 2 € la photo en fait. De bien faire attention à mon cadrage, de faire attention aux objets ou aux personnes parasites qu'il pourrait y avoir dans le cadre, de bien vérifier ma lumière, la qualité des couleurs, etc. Voilà, j'ai tendance à faire la même chose, mais c'est pas parce qu'on le fait pas qu'on est un mauvais photographe. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc j'entends souvent ça de la part certainement de personnes qui sont pro-argentique, de dire que les personnes qui font de la photo argentique sont des meilleurs photographes que les photographes numériques. Moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais dans les deux cas. Et d'ailleurs ma fille fait de très belles photos. Elle fait aussi de l'argentique maintenant, mais comme elle a commencé par le numérique, elle n'a pas les réflexes. Elle n'a pas les mêmes réflexes que moi j'ai pu acquérir en commençant par l'argentique. Je vous donne un exemple tout bête, hein, mais moi ça me fait marrer à chaque fois. Ma fille, quand elle tire une photo avec un argentique, elle shoot et hop, elle regarde derrière. Vous savez, comme sur les numériques, en règle générale, beaucoup de photographes, je vois très souvent, ils tirent une photo ou une rafale, peu importe, et direct, ils regardent le résultat sur le petit écran derrière. Et ben elle fait ça, mais elle a tellement cette habitude avec les numériques que quand elle shoot en argentique, elle shoot et hop, elle regarde, elle fait « Ah merde !» Et donc, moi, j'ai vraiment gardé les réflexes de l'argentique puisque je désactive la visualisation des photos sur tous mes appareils. Si vous me croisez ici ou là en session photo, vous verrez que si je veux revoir mes photos, je ne m'en prive pas. On a l'écran, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Si j'ai besoin de revoir une photo, je vais appuyer sur le bouton play et je vais faire défiler mes photos. Mais quand je shoot, je déteste avoir la photo qui s'affiche parce que ça me fait perdre du temps sur mon shoot suivant en fait. Si
si je suis une action et que je veux faire plusieurs photos d'une action précise, notamment des animaux, si je veux shooter l'envol d'un animal ou une course de voiture. Comme je vous ai dit, je suis très rarement en mode rafale. Alors pour l'envol d'un oiseau, oui, je vais sûrement me mettre en rafale, mais pour le suivi d'une voiture, pour avoir un beau filet, je vais la suivre et clac, clac, je vais prendre mes photos, vous savez, à des moments précis. Et donc la prévisualisation de l'image va me casser les couilles, quoi. Faut être clair. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc déjà, voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'étais absent pendant quelques mois quand même. Et je voulais lancer un petit débat, voilà, c'est fait. Donc j'attends vos avis. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et maintenant, si c'est dit poliment et de manière constructive, il n'y a aucun souci. Maintenant, si c'est agressif, j'aime autant vous dire que je vais supprimer sans même prendre le temps de répondre, forcément. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, shooter, shooter et shooter encore. C'est très important. Allez, bisous, salut.